vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Successivement face à Elche, le Barça concède 2 buts, tous deux à la suite d'erreurs directes. Plus important encore, cela a aidé Elche à marquer son premier but contre le FC Barcelone après 1200 minutes. C'est le week-end du Catalan comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. On va parler aujourd'hui de la performance du meilleur joueur barcelonais, même s'ils ont été nombreux, mais c'était ça le concept de la vidéo. On va choisir le meilleur joueur, c'est-à-dire l'homme du match. Et à la fin de la vidéo, on va parler de Xavi Hernandez et de son plan mis en place. Donc sans plus tarder l'intro et on verra tout cela ensemble. Alors, avant de dire quoi que ce soit, commençons par donner aux jeunes le crédit qu'ils méritent. Comme on le dit souvent, le Barça a formé un excellent noyau de joueurs. Preuve en est qu'hier, on s'en est bien tiré grâce aux jeunes. Ils ont marqué les 3 buts du Barça. Un premier de Ferran Jutgla, un second de Gavi et un troisième de Nico qui donne la victoire définitivement au FC Barcelone. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que tous les 3 sont des U20. Gavi, c'est 17 ans, Nico, 19 ans. Donc, c'est Ferran Jutgla seulement qui dépasse les 20 ans. Il a 22 ans. Maintenant, tous les 3 ont été bons. Mais la logique a voulu que ce soit Gavi pour plusieurs raisons. Car en plus de son très bon match, il est désormais le plus jeune buteur de la Liga, le 10e plus jeune de l'histoire et le plus jeune buteur des 5 grands championnats. C'est son premier but avec le FC Barcelone et il a réussi une passe décisive sur le premier but marqué par Ferran Jutgla. Et je le rappelle, Ferran Jutgla, il a signé pour le FC Barcelone B cette saison et c'était son 3e match avec le FC Barcelone, le 2e en championnat. Il était rentré en jeu face à Osasuna, il a joué face à Boca Juniors en amical et c'était lui qui avait marqué le but du FC Barcelone pour l'ouverture du score et il marque encore une fois face à Elche. Donc c'est un joueur qui peut être très important pour le reste de la saison. Donc chapeau à Xavi de l'avoir amené en équipe première. Et ce qu'il lui reste à faire est d'être constant et de travailler davantage pour gagner sa place. Maintenant, si on revient à l'homme du match, il a fait un match remarquable et de très haut niveau. Il devient donc derrière Ansu Fati, 16 ans et 304 jours, le 3e plus jeune buteur de l'histoire du FC Barcelone, mais également derrière Boyan qui avait 17 ans et 53 jours à l'époque. Donc on peut dire qu'il a fait un match abouti, ovationné à maintes reprises par le public du Camp Nou. Et s'il a été désigné homme du match à la fin de la rencontre, je pense que c'est pas pour ses beaux yeux, c'est parce qu'il l'a mérité. Parce que non seulement il était très utile et disponible pour l'équipe, mais il était partout sur le terrain. Et si vous regardez bien ces images, vous en saurez plus. C'est vrai qu'il a l'habitude de faire des matchs remarquables, mais ce qu'il nous a sorti hier était juste fantastique. Ça montre encore une fois la qualité qu'il y a dans cette équipe du FC Barcelone et le talent individuel que possèdent les jeunes joueurs. Maintenant, je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'avenir de demain, c'est la jeunesse et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Donc, excellent match de Gavi, mais aussi on doit féliciter tout le monde parce que ça a été très difficile après l'égalisation de Elche. Donc, il a fallu se donner corps et âme pour parvenir à empocher les 3 points. Et c'était très important puisque l'Atlético de Madrid a perdu son match face au FC Séville. Donc, ça nous rapproche un peu plus de la 4e place. Et il faudra gagner impérativement mardi prochain face au FC Séville. Ce sera un match très compliqué et très difficile, mais on doit se sentir prêt et surtout confiant. On termine maintenant avec Xavi Hernandez. Donc, en choisissant de revenir au Barça et dans des moments très difficiles en plus, il avait dès le début insisté sur le fait que la Masia devait tout simplement redevenir le vivier de l'équipe première parce que ces dernières années, on l'a trop négligé et depuis son installation sur le banc du FC Barcelone quand même, on commence à voir des jeunes joueurs que certains ne connaissaient pas avant car provenant directement du centre de formation et c'est désormais l'une des pierres centrales de son projet et il n'a pas mis du temps à mettre en pratique ses principes, ses idées qu'il avait déjà en tête et le match contre Elche en a été de nouveau la preuve. Pas longtemps que ça, on a été accroché par Osasuna, 2 buts partout, donc on devait gagner à tout prix et si on a réussi à le faire, c'est grâce à l'audace et les principes de Xavi qui a osé compter sur des gamins de 17-19 ans et bien qu'on ait tous tremblé en seconde période après l'égalisation d'Elche, quand même on doit reconnaître que la patte Xavi commence à se faire sentir parce qu'on voit le Barça maintenant poser le ballon et jouer au football et ça faisait très longtemps qu'on voyait pas ça. Mais également si vous regardez bien, on ne défend plus 90 minutes comme on le faisait sous Koeman, mais on sort, on combine, sauf que parfois on en abuse et c'est la cause des nombreux buts encaissés. Soit on monte et se faire contre-attaquer ou on fait des erreurs individuelles qui conduisent parfois à des buts évitables et c'est un aspect sur lequel Xavi doit travailler et rectifier dès maintenant, mais dans l'ensemble le travail commence très bien pour lui. Avec le temps, je pense que tout sera derrière nous et enfin on retrouve le niveau souhaité. Donc dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, mais également du concept le week-end du Catalan. Et quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt.
Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.